Alors un agenda. Moi je veux celui-là. Ok, ça reste dans le budget. Et toi, Anna? Mais y a plus rien, y a même plus le choix. Bah y a pas besoin d'avoir un large choix, tu prends un agenda, c'est tout. Non mais un agenda, c'est pour noter les devoirs que tu feras jamais, oui. Mais pas que, un agenda c'est un prolongement de ta personnalité, tu comprends? Non. Là c'est que des trucs qui m'intéressent pas, je t'avais dit d'y aller plus tôt, là tous les meilleurs ils sont pris, les rayons ils sont vides. Mais enfin, y a pas besoin d'avoir des rayons pleins, il te faut juste un agenda. Oui mais moi je veux un agenda particulier, je t'avais dit d'y aller avant là, y a plus d'agenda. Bah si, y a l'agenda pouce là. Oh génial, un agenda sans personnalité, la honte. Eh ben tu le customises. Ouais, avec quel matériel, les rayons ils sont vides, idiot. Le barêtre tout de suite. Eh nous à ton âge on avait un cahier et c'était bon hein, regarde ton frère il se plaint pas. Oh trop bien, des cahiers en lot. Normal, il a pas de goût. Quand tu prends un agenda, on va pas y passer toute la journée. On peut aller voir à Carrefour. Non, on va pas à Carrefour, on va pas faire 50 magasins. Mais y a plus rien, moi je choisis pas les deuxièmes choix. Anna, ce sont des fournitures scolaires. Et alors, c'est des trucs qu'on se tape toute l'année. Tiens, prends l'agenda rose. Mais moi je prends pas un agenda rose comme ça. As, ça. Bah ça promet pour le français, tiens, y a un classeur. Mais je prends pas celui-là, il a archilé. Parce qu'un classeur ça doit être beau, non mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Non mais maman, on n'est plus en 1950, y a des réputations à tenir. 2 cahiers Clairefontaine, non mais ils vont pas nous faire chier, on prend discount. C'est en fait une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. Elle se nommait d'ailleurs pas Halloween, mais Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. Et à cette époque, les Celtes célébraient... C'est en fait une célébration celtique qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. À cette époque, les Celtes célébraient Samhain... Et en terminant par un grand repas le soir du 31, les Celtes pensaient qu'un passage pouvait être ouvert pour permettre aux défunts de partager le repas avec eux. Un crache-joint déchiré. Ouais, mais moi, je suis heureux. C'est indéchiffrable, il me fout un mal de crâne, cette copie. T'aurais dû faire prof de maths. Langage universel. Ils font plus d'efforts sur l'écriture, c'est affolant, impossible à lire. Je me prends plus la tête, hein, maintenant je mets 0. Ouais, mais c'est pas le but. Fais voir. Je suis pas sûr que tu puisses lire. Je suis chaud sur Bruxelles. Il explique que le générateur est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'autres formes d'énergie. Élève deuxième langue. Ouais, mais moi je suis heureux. A fait un beau voyage. C'est comme c'est celui-là qui la poisson. Et puis est retourné plein d'usages et raisons. Vivant entre ses parents le reste de son âge. Reste de son âge. Quand on reverra, j'ai là, c'est mon petit village. Mon petit village. Mais la cheminée. Et en quelle saison? Tu peux chanter normalement là? Je chante pas, je rappe. T'es pas sur le rythme là. Je rends la chanson stylée. Continue. De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Oh, l'arrache de mon petit village, fume la cheminée en quelle saison? Tu gâches ta chanson là. Non, je la sauve, c'est toi qui la gâches avec ta voix de canard en dimanche. Dylan, il faut chanter. Je sais pas chanter, madame, je sais rapper. Genre le rap de merde. Allez, continuez. Madame, on peut pas, il nous perturbe. Il est pas sur le rythme, il nous embrouille le cerveau. Dylan. La musique, elle est pas adaptée à mon poids. Trop de puissance vocale. Nicolas, ton carnet. Je l'ai pas. T'es sûr? Ouais. Ok, 5 heures de colle. Ah mais si, en fait, je l'ai. Est-ce que tu m'aimes? Bah oui. Je suis celle que t'as le plus aimée? T'hésites? Non, non, c'est toi. Tu m'aimes plus que t'as aimé ton ex? C'est quoi ces questions? Je suis la femme de ta vie? T'aimerais avoir des enfants avec moi? Je le savais. Quoi? Ah, t'oses pas me dire parce que t'as peur que ça fasse ringard. T'es mignon. Ouais, voilà, c'est ça. Clément. Quoi? Il est quelle heure? Dans 35 minutes. Clément. Quoi? Bah à l'heure. Mais tu viens de me demander. 34 minutes. C'est pas possible. Clément. Moi, je suis pas une horloge, là, j'en ai marre. Achète-toi une montre. Bon, sinon, il est quelle heure? 1h15. Faites passer les feuilles. Merci. Oh, vas-y, donne la feuille, là. Allez, là. Jure, je te la donne. Commencez l'exercice 1. Ah, madame, Mathieu, il m'embête. On va commencer par l'exercice 1. Et madame, on avait des devoirs pour aujourd'hui? Ah bon? Oui, justement, je vais faire l'exercice 1 et l'exercice 2. Mais putain, mais tu peux pas fermer ta gueule, toi? Ah oui, c'est vrai. Oh, merci beaucoup, Alexandre. Vérification du travail. Hello, la petite famille. Tu sais pas ce qu'elle a fait, ta fille?
Non? Je l'ai surprise dans la voiture d'un garçon. Et c'est reparti. Surpris dans la voiture, vous avez... Joël! Si t'en as marre que quelqu'un me ramène, tu devrais me laisser m'inscrire au code. Non mais l'autre? Non mais Zaza, avoue que ça serait plus pratique. On habite dans la Cambrousse, t'es la première à gueuler quand il y a des problèmes de bus et qu'on doit aller la chercher à Perpète. Les oies. Hein? On dit Perpète les oies. Oui bon, ça règle pas le problème. Non mais inscrire Anna au code, elle va jamais y arriver. Elle a déjà du mal à conduire son vélo, alors une voiture t'imagines? Tu dois encore conduire son tracteur Bob le bricoleur. Eh bien crois-le ou non, j'ai déjà... Commencez. Et je suis sûre que je me débrouille mieux que toi. Oui, bien sûr, j'aimerais bien voir ça. Ça va, stop. Ok, alors on va faire un test. Si je réussis mieux que toi, tu m'inscris au code. D'accord. Ok, alors je vais te montrer la plateforme sur laquelle je m'entraîne déjà et qui s'appelle Zéro Tracas. Zéro Tracas? Zéro Tracas, MMA. Bah c'est la pub. Le code nous sert tout au long de notre vie, donc vous aussi vous pouvez vous entraîner. Non mais moi je l'ai déjà, mon code, je le connais par cœur. Ok, alors là, c'est quoi ce panneau? Alors attends, je connais. Sens interdit. Joël, c'est une blague? Ah non, circulation interdite. Oh, non mais Joël, ça va pas la tête, tu me fais peur. Et après on dit que c'est moi le danger. C'est ton père, c'est pas moi. Bon alors? Eh bien, interdiction de stationner les 1er et 15 du mois. Eh ben non, c'est l'inverse. Stationnement unilatéral. On autorise les usagers à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Ah bon? Bah quand j'ai passé le code, c'était pas ça. Hein. Là, il y a un petit bug, c'est pas très fiable. Oui, bien sûr, il y a un bug. Oui, ça va être de la faute de la plateforme maintenant. Tu vois l'intérêt de réviser son code tout au long de sa vie? Et ça, c'est quoi? Attends. Ça fait la maline, hein. Va réviser. Pas de problème, je vais réviser. On se refait une partie après. Zéro tracas. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramé de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié, qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qu'il lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle, je crois que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Oh non. Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Oh non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? C'est là qu'on va dormir, elles sont où les chambres? Non, c'est la pause pipi. On n'était donc pas encore arrivés, c'était l'heure de la pause et je me suis forcée à aller vers les autres car cette histoire de chambre commençait à me stresser. Elle s'est ramenée plein de trucs à manger. Ah non, mais j'attends toute l'année ce moment. Je peux m'asseoir là? Ok. Et c'est que normal, elle a cru qu'on était ses potes ou quoi? Allez Anna, va vers les autres, fais pas ta sauvage, après tout, c'est pas leur banc à eux. J'avais vraiment pas l'impression d'être en vacances en fait, c'était plutôt une lutte pour la survie qui s'apparenterait à Squid Game. Écoutez bien, chers aventuriers du soleil! Purée, elle est obligée d'hurler comme ça à chaque fois qu'elle prend la parole. Il nous reste encore 1 heure de route, donc pour mettre l'ambiance, je vous propose une petite chanson. Une chanson? On n'allait quand même pas chanter sur l'autoroute devant tout le monde. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le portal ne l'a pas voulu. Oh non, ils ont quand même pas osé. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le portal n'a pas voulu, car le record était trop fort. J'allais finir en anxiété sociale. Juste d'interrompre nos chansons. Oh, elle ne connaît pas l'esprit de la colo. On va lui apprendre un régiment de fromage blanc. Putain, déclare la guerre au camembert. Mais ils vont pas s'arrêter, c'est pas possible, ils sont trop gênants. Tiens, une fille normale qui semblait penser comme moi. Ouais, moi aussi, je suis gênée. J'allais peut-être me faire une pote finalement. D'ailleurs, pour la chambre... Bravo!
Oh là là, trop gênant, ils vont jusqu'à applaudir leur propre gênance. On repart dans 5 minutes, donc c'est le moment d'aller faire les petits pipis, parce qu'après on s'arrête plus. Elle peut pas parler normalement pour dire aller aux toilettes, par exemple. Les toilettes qui étaient le premier endroit de répit depuis le début de cette colonie de vacances. Vous en pensez quoi de la nouvelle? La nouvelle? Ah, celle qui s'est fait vomir dessus. Ouais, elle a l'air tellement chelou et elle est complètement paumée, tu sais. Ça se voit à sa gueule qu'elle a jamais fait de colo. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle. Chaque année, il y a toujours une meuf qu'on emmerde, tu vois. Eh ben, cette année, ce sera elle.